On entend partout qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour perdre du poids, perdre du gras, être en bonne santé ou bien faire les choses. Mais laisse-moi te dire un truc très simple. J'ai perdu 22 kilos sans jamais avoir comme objectif de faire 10 000 pas par jour. Donc non, ce n'est pas une règle magique et surtout croire que ça l'est, c'est sûrement la chose qui te bloque le plus. D'ailleurs, regarde ce qui se passe quand tu essaies de suivre cette règle. Il se crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Pourquoi? Déjà, parce que ta situation actuelle est trop éloignée de l'objectif. Si aujourd'hui tu fais par exemple 4-5 000 pas, vouloir en faire 10 000, ça devient un fantasme. Et ça, ton cerveau le sait. Et inconsciemment, il lâche. Ensuite, parce que ta vie n'est pas encore organisée autour de cet objectif. Travail, fatigue, contraintes personnelles, excuses. Les pas viennent finalement se rajouter comme une pression supplémentaire. Et surtout, parce que tu es encore dans le faire. Tu veux faire 10 000 pas, alors que pour réussir une transformation durable, il faut avant tout apprendre à être dans le être. Mais alors la question que tu te poses sûrement, ok, mais combien de pas je dois faire chaque jour du coup? Parce que oui, marcher est indispensable. Ça doit devenir une règle de vie pour toi. Surtout si tu cherches avant tout à te transformer, perdre du gras, te sentir mieux dans ton corps, en pleine forme et ça dès le matin. Et ma réponse elle est simple, c'est bien moins que ce que tu crois. Si aujourd'hui faire 5 000 pas, c'est déjà un défi, ou que ça te demande un effort mental important, oublie immédiatement l'objectif des 10 000. Ton vrai objectif au départ, c'est de devenir la personne qui marche tous les jours. Peu importe combien, peu importe la météo, peu importe la fatigue, peu importe les excuses, peu importe les obstacles et peu importe la durée. Et là, on arrive sur un point clé. Être n'est pas une action, c'est une identité. Tout comme l'identité d'une personne en surpoids ou obèse se caractérise par des habitudes, par des actions qu'il a tendance à répéter, et ça parfois inconsciemment, il y a une énorme différence entre dire je dois marcher et je suis quelqu'un qui marche tous les jours. Et ça, consciemment. Et quand tu changes ton identité, c'est le comportement, donc l'habitude, qui devient la suite logique. C'est une nouvelle norme pour toi. Et tu verras même que demain, ne pas marcher sera devenu bizarre pour toi. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de rien forcer. Tu te respectes pleinement. Une fois que tu es cette personne qui marche tous les jours, là seulement, tu peux faire évoluer les choses. Et c'est là qu'on parle de progression, le fameux Kaizen dont j'ai tendance à parler. Parce que le cerveau a tendance à refuser les changements drastiques. Ce qui veut dire que passer de 5 000 à 10 000, c'est vraiment mal perçu par ton cerveau. Il va avoir tendance à repousser, à ne pas accepter cette nouvelle norme qui est vue comme intrusive dans son nouveau champ d'action. Un peu comme les personnes qui se font opérer, à qui on ajoute un nouvel œil, à qui on ajoute un nouveau membre sur le corps. Au début, le cerveau ne le perçoit pas de cette manière-là. Il a tendance à repousser. C'est pour ça que dans les procédures d'opération, cette étape est vraiment prise en compte. C'est le fameux rejet. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux contourner de manière très naturelle et sans te prendre la tête, sans brutalité, ce que ton cerveau a tendance à repousser. Comment faire? Commence par regarder la moyenne de pas que tu as fait sur les 7 derniers jours. Et de cette base que tu observes, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est soit te fixer l'objectif de faire exactement la même moyenne sur les 30 prochains jours. Surtout si cette moyenne a été plus élevée que d'habitude. Option numéro 2, c'est que tu prends cette moyenne et que tu te fixes comme objectif de faire 10% de pas supplémentaires et d'en faire ta nouvelle norme. Ton objectif, ça va être de faire de cette nouvelle norme l'objectif pour le mois complet. Et une fois que cette nouvelle norme est respectée, c'est là où tu peux rester sur cette base ou tout simplement continuer de la faire évoluer progressivement. Le gros avantage, c'est que peu importe ton point de départ, tôt ou tard, si ton rêve, c'est vraiment de marcher 10 000 pas par jour, eh bien, tu vas pouvoir y arriver et ça sans forcer. Parce que comme un marathon, une course officielle, la ligne d'arrivée est la même pour chacun. Et le but du jeu, c'est déjà d'avancer jour après jour. Dernier point, et il est essentiel, organise ta vie comme quelqu'un qui a déjà réussi.
Ton identité se forge avant tout dans ton environnement. Et je vais te donner une liste exhaustive que tu vas pouvoir implémenter dans ton quotidien, peu importe dans quel ordre. Toutes ces idées ont un seul et unique but, c'est de t'aider à mettre plus facilement en place cette idée de pouvoir marcher tous les jours, peu importe ce qui va t'arriver dans ton quotidien. En tout premier, bloque cette plage horaire de marche dans ton agenda directement. Un peu comme un rendez-vous professionnel, quelque chose que tu dois t'accorder obligatoirement. Quand je dis obligatoirement, soyons clairs, c'est pour toi que tu le fais, donc pour ton propre bien-être. 2. Synchronise ce que tu peux déjà faire dans ton quotidien avec la marche. Exemple concret, si tu as tendance à appeler des amis, de la famille, des clients au téléphone plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, synchronise ces appels stratégiquement avec la marche. Plutôt que réaliser cet appel en étant dans ton lit, sur un canapé, assis à ton bureau, prends ce temps qui va peut-être durer 10, 20, 30, 40, peut-être une heure et profites-en pour aller marcher en même temps. Numéro 3, investis dans un tapis de marche. Je le répète, la marche sur tapis intérieur ne remplacera jamais une vraie marche à l'extérieur avec la nature. Néanmoins, on est là pour augmenter tes probabilités de réussir à faire ce qui est important pour toi. Alors investir dans un tapis, ne serait-ce que quand tu es au boulot, si tu as un boulot plutôt sédentaire, ça peut être une bonne stratégie. Ou aussi, chez toi, si ton temps ne te permet pas de t'organiser facilement ou que tu veux trouver moins d'excuses pour ne pas louper ta marche. 4. Lève-toi 10 minutes plus tôt. Si demain matin, tu peux te réveiller un petit peu plus tôt et organiser ton quotidien de façon à marcher en priorité, ça veut dire que tu as déjà entrepris l'action. Et à ton avis, quelle fierté tu vas ressentir après t'être levé plus tôt, avoir fait cet effort pour toi et avoir fait cette marche? Comment tu vas être perçu par les autres? Comme cette nouvelle personne qui fait l'effort pour ce qui est important pour elle. Je t'encourage aussi à organiser ton quotidien pour peut-être marcher sur tes temps de repos. Par exemple, le matin, si tu as une petite pause à ton boulot, marche 10-15 minutes. Si à midi, tu peux aussi te le permettre, marche 10-15 minutes. Si par exemple, tu peux le faire à 16 heures et le soir, 10-15 minutes. Si tu les ajoutes tous un petit peu partout, à la fin de la journée, tu as marché 10 minutes un petit peu partout. Ça te donne peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Remplace également les trajets courts par de la marche. Aller acheter ta baguette, aller chez le fleuriste, acheter des fleurs pour ton conjoint, ta conjointe. Modifie aussi ton action. Si tu prends un ascenseur, plutôt que prendre l'ascenseur, prends les escaliers. Et tu vois, ici, il n'y a rien qui est forcé. C'est juste un ajustement de ton quotidien envers ton objectif, ce qui est important pour toi. Et en plus de ça, la marche en extérieur, elle a des bénéfices énormes et j'en ai trouvé 7 précisément. Tout d'abord, elle améliore la gestion du gras. 2, elle réduit le stress. 3, elle aide à mieux dormir. 4, elle clarifie l'esprit. 5, elle soutient la santé cardiovasculaire. 6, elle augmente ta dépense énergétique sans t'épuiser. 7, elle favorise la constance. Et surtout, elle va renforcer l'image que tu as de toi-même. Alors non, les 10 000 pas ne sont pas un mythe et encore moins une obligation. Le chiffre n'est jamais le vrai problème. Le vrai levier, c'est la personne que tu deviens. Alors, je t'encourage à commencer petit, à chercher à être constant, jamais parfait, parce que ce sont les petits efforts et les petites actions cumulées qui vont produire de grands résultats à long terme. Et peut-être qu'un jour, sans même le vouloir, les 10 000 pas feront partie de ta nouvelle norme. Et ça, pas parce que tu t'y obliges, parce que c'est devenu toi. Si tu as apprécié cette vidéo autant que moi je l'ai apprécié à la tournée, fais-le me savoir directement en déposant un like. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours dans la description, un test 100% offert t'est disponible pour calculer tes calories. C'est ce qui va te permettre de savoir exactement combien manger chaque jour pour perdre jusqu'à 750 grammes de gras par semaine. Si tu cumules ça avec la marche, crois-moi, ça va être fabuleux. C'est encore disponible pour quelques personnes aujourd'hui, alors si tu veux en profiter, c'est le bon moment pour toi. C'était Teddy, on se dit très vite. Let's go!